journée. Je viens de vous tourner ma petite vidéo de retour à La Réunion et j'en profite d'avoir l'appartement pour moi pour vous faire cette vidéo. Aujourd'hui j'ai un truc à vous annoncer et aussi à vous montrer. On va déménager. Est-ce que ça vous étonne? Mais je vois mon vlog de la semaine dernière où je dis non c'est bon, j'ai plus envie de bouger pendant au moins 1 an, les déménagements ça me donne de l'urticaire. Alors c'est toujours le cas, mais on a eu une très belle opportunité avec Hugo, donc on va la saisir. Et pour être 100% honnête, j'ai beaucoup hésité à vous parler de ça et à savoir comment vous le présenter parce que j'ai peur de l'étiquette qu'on va me coller, de la case dans laquelle on va me mettre. C'est le jeu des réseaux sociaux et c'est, je pense, le mini stress de beaucoup de personnes. Alors, attendez, j'enlève la clim parce qu'on s'entend plus. C'est pas que l'idée que les gens se font de moi ait une quelconque importance au fond pour moi quand je me réveille tous les matins et tout ça, mais c'est juste pénible de devoir se défendre en permanence. Et je sais qu'on est nombreuses à ressentir ça, les filles qui font des vidéos, t'as toujours peur de ce que tu vas dire, comment ça va être interprété et comment... Parce que moi j'ai pas envie de me battre contre des relous, de bloquer des commentaires et tout ça, mais bon, c'est le jeu, on va dire. Mes parents, ils ont toujours été très économes, ils ont économisé toute leur vie, ils ont fini de payer leur maison maintenant. Ils habitent dans les bas, pas trop loin de la mer, et ils se sont toujours dit qu'ils adoreraient avoir un petit pied-à-terre dans les hauts et éventuellement acheter une maison pour la louer pour se faire un petit complément de retraite, pour se faire de l'argent. Mon père n'est pas encore à la retraite au moment où je vous parle, mais ça devrait pas tarder là dans les prochains mois. Et il se trouve que peu de temps avant qu'on rentre à La Réunion, ils ont trouvé une belle opportunité, quelque chose qu'ils ont pu acheter à un prix très intéressant. Donc ils ont acheté quelque chose et quand on est rentré à La Réunion, ils ont dit bah écoutez, nous on a ça, on comptait le mettre en location, enfin faire 2-3 petits travaux quand même et puis après mettre en location, éventuellement s'en garder une partie du terrain pour nous se faire un petit truc pour pouvoir aller dans les hauts au frais régulièrement. Alors c'est vrai que je parle comme si tout le monde était réunionnais, quand on dit dans les hauts ça veut dire dans la montagne et dans les bas c'est près de la mer. C'est une façon de définir à La Réunion si tu habites voilà, en haut ou en bas. C'est assez imagé mais c'est assez clair je trouve. Donc ils voulaient un petit pied à terre dans les hauts et comme on est rentré, ils nous ont proposé est-ce que ça vous intéresserait de louer cette maison. Sachant que louer dans les hauts c'est beaucoup moins cher que louer ici dans les bas. Là on paye une fortune dans cet appartement donc c'est sûr qu'on n'aurait pas pu rester longtemps. Surtout que notre entreprise n'a toujours pas démarré donc on n'a pas d'argent qui rentre alors ça devient très compliqué. Là on a bouffé toutes nos dernières petites économies pour vivre dans cet appart. Je pense même qu'on va devoir refaire une étape d'habiter chez mes parents avant de pouvoir aller là-haut. Donc on a accepté avec Hugo. Et ce qui est génial c'est que comme c'est une maison qui appartient à notre famille, on peut faire des travaux à l'intérieur, on peut repeindre, fabriquer des choses. Ça vaut le coup on va dire d'investir de l'argent dedans puisque derrière ça va pas être complètement perdu. Même si on reste pas habité là-bas très longtemps, et c'est mes parents qui vont récupérer ce que nous on aura mis et c'est très bien. Mes parents en financent aussi une partie des travaux parce qu'il y a des travaux qu'ils comptaient faire de toute façon eux-mêmes dedans. Alors c'est une maison moi qui me plaît pas spécialement pour être honnête et c'est là où j'ai peur d'avoir des sales réflexions et tout parce que j'ai pas envie de passer pour une enfant gâtée pourrie ou j'en sais rien. Enfin c'est génial de pouvoir louer une maison à des gens qu'on connaît et pour un prix qui est vraiment intéressant et tout. J'ai conscience vraiment de la chance que j'ai mais j'ai pas pour autant envie de vous mentir et dire ah c'est la maison de ma vie, je me sens trop bien dedans. Non, je me sens pas très bien dedans et c'est très haut dans la montagne et moi c'est vrai que La Réunion pour moi dans ma tête c'est vraiment associé à la plage, au fait d'aller à la plage tous les jours et en habitant si haut je sais très bien qu'on n'ira plus du tout aussi souvent à la plage. Moi la route ça me déglingue parce qu'à La Réunion pour celles qui sont pas d'ici il faut savoir que c'est des virages en tête d'épingle et tout. Nous avec Hugo on est malade à chaque fois qu'on va là-haut. Je vous dis à chaque fois qu'on va là-haut mais on est allé très peu de fois pour l'instant mais toutes les fois où on est allé disons qu'on a été malade avec Hugo. Et en fait ce qui est très intéressant avec cette maison c'est que dans 2 ans, on a parlé avec des banques et des machins, parce qu'avec Hugo aussi on est en train de créer notre entreprise, donc on crée notre compte en banque, on va aussi se faire un compte en banque commun pour que ce soit plus simple et tout. On a parlé avec les banques et dans 2 ans éventuellement on aurait le droit d'emprunter de l'argent. À ce stade on n'a tellement aucun revenu qu'on n'aurait pas le droit, mais quand notre entreprise fonctionnera tout ça depuis 2 ans on aura le droit d'emprunter et à ce moment là peut-être qu'on rachètera la maison à mes parents et à ce moment là on verra si on habite dedans ou pas. Au moment où je vous parle on sait pas du tout combien de temps on veut vivre dedans. Est-ce que au bout de 6 mois on va se dire c'est pas du tout pour nous et on va laisser tomber ce projet? C'est possible, hein, franchement c'est possible. Quand tu habites dans les hauts c'est complètement un autre climat. Il y a les nuages qui tombent l'après-midi, il fait moche, il pleut beaucoup plus tous les après-midi. Ça reste La Réunion, ça reste voilà en 45 minutes t'es à la mer et t'es sur un lagon magnifique et il fait chaud et
C'est ça la richesse de la Réunion aussi, c'est les différences de température. Moi je m'imaginais vivre dans les hauts plus tard honnêtement. Je m'imaginais pas vivre près de la mer parce que je n'aurais jamais les moyens, c'est beaucoup trop cher. Et puis la chaleur c'est vrai que c'est très fatigant au bout d'un moment, mais je m'attendais quand même pas à vivre si haut que ça. C'est peut-être un peu trop haut pour moi honnêtement. En fait je remets la clim parce que je suis en train de fondre. Avec tout le sucre que je mange en même temps, c'est pas étonnant. Oula, l'alimentation, on va pas rentrer là-dedans, on en reparlera dans une autre vidéo. Je vous ai filmé un petit house tour, vous allez voir qu'il y a beaucoup de travaux à faire, que c'est particulier, en même temps il y a des choses qui sont super dans cette maison. Voilà, en fait il y a beaucoup de pour et de contre, et moi je m'imaginais que la maison où j'allais investir, faire un emprunt sur 20 ans, j'imaginais que ça serait un coup de cœur incroyable, et là c'est pas vraiment le cas. Mais il y a aussi la possibilité qu'on achète la maison dans 2 ans et qu'ensuite on la mette nous en location et que nous on habite ailleurs et qu'elle soit louée, et donc que ce soit les futurs locataires on va dire qui remboursent la banque. Et voilà, c'est une façon aussi d'investir dans le long terme sur l'immobilier et tout, c'est intéressant. Avec Hugo on vous l'avait dit dans notre vidéo de bonne résolution 2021, à partir de maintenant on a envie de faire beaucoup plus attention à l'argent, d'investir dans des choses concrètes et solides, parce que on arrive à un âge où on n'a vraiment rien alors qu'on a un enfant, on n'a pas d'argent de côté, on n'aura jamais de retraite. Enfin là ça devient vraiment... on se rend compte qu'on a un train de retard là-dessus. Alors on a fait plein de choses super et on regrette pas du tout notre vie. Mais c'est vrai que financièrement c'est assez stressant la situation dans laquelle on est, et on n'a plus envie de vivre comme ça, on a envie d'être large en termes d'argent, enfin de vivre normalement en fait, de pas être toujours... sur le fil comme ça, surtout depuis qu'on a un enfant en plus en bas âge, donc il va encore nous coûter beaucoup d'argent je pense cet enfant. Ce qu'on va essayer de faire c'est de rendre cette maison plus à notre goût bien sûr, on va faire beaucoup de peinture. Il y a des choses qu'on aimerait péter, refaire et tout ça, des plus gros travaux, mais ça je pense pas qu'on va le faire tant qu'on n'est pas sûr que nous on veut habiter dedans. En fait on se donne, en fait Hugo et moi on n'avait pas du tout envie de la même chose, on avait une autre opportunité de location dans moins d'1 an quelque part qui était plus près de la mer et le prix était avantageux en location et tout ça. Moi je voulais plutôt ça, Hugo il préférait la maison là-haut, et c'est vrai qu'on est à La Réunion, on est quand même chez moi, il est venu sur mon île et tout, même si lui ça lui fait plaisir aussi, hein, je l'ai pas traîné ici bien sûr. Mais j'avais envie que ce soit lui qui décide cette étape de notre vie, peut-être que voilà, ça va être chacun notre tour on va dire. Donc Hugo a choisi qu'on habite là-haut et on s'est donné 2 ans. On va vivre là-haut pendant 2 ans, notre enfant ira pas encore à l'école, il ira peut-être à la crèche tout à l'heure, faut que je m'enseigne s'il y a une crèche là-haut. Et dans 2 ans, on l'achètera et à ce moment-là, on redécidera est-ce qu'on habite là, est-ce qu'on habite pas là, est-ce qu'on a réussi à mettre de l'argent de côté assez pour peut-être éventuellement investir dans autre chose en parallèle, je sais pas. Mais c'est le début de la vie d'adulte les gars, et c'est hyper excitant. Pour l'instant, on parle pas d'achat de tout ça, c'est pas notre maison, c'est la maison de mes parents, donc c'est quand même... c'est un peu quand même chez nous, on se sent plus chez nous quand c'est chez la famille. Et moi j'ai jamais vécu dans une maison comme ça où je pouvais faire tous les travaux que je veux, où je peux tout imaginer, je vais faire des peintures, des machins que j'aurais peut-être pas, que j'aurais forcément pas pu faire si on était en location, donc ça c'est vraiment très cool. Et ce qui va être génial c'est qu'il y a assez de pièces pour que j'ai une pièce à moi pour YouTube, et c'est pour ça que je pense que dans on vise d'être là-haut dans environ 3 mois, et ben là ce sera plus facile de faire des vidéos posées. Donc il nous reste 3 mois on va dire environ avant d'emménager là-haut, mais dans ces 3 mois on va peut-être pas rester 3 mois dans cet appartement près de la mer, on va peut-être repasser habiter chez mes parents parce qu'on a des gros problèmes d'argent et que là on sait pas comment on va payer les 2 prochains loyers. Le prochain ça ira, mais celui d'après ça va peut-être être très compliqué. Donc voilà où on en est dans notre vie en ce moment, parce qu'il y a aussi de l'argent qui passe dans les travaux, les peintures, les machins. Vous savez tout, je vous laisse tout de suite avec la visite de cette fameuse maison. Hey, faites pas attention à cette marque rouge, je me suis pas cognée, c'est juste ma casquette était un peu trop serrée et je viens de l'enlever. Aujourd'hui est un jour particulier puisqu'on vous fait visiter la Bubble House. Non, elle va pas s'appeler comme ça. La maison de la famille Bulle, non plus. On lui trouvera un an plus tard. C'est un jour très particulier parce que même nous on est venu que 2 fois ici pour l'instant. Non, même pas, 1 fois. On est rentré dans la maison qu'une fois. On est rentré dans la maison qu'une fois. Je pense que j'aurais fait une intro à cette vidéo, je vous aurais expliqué un peu plus. Là je vais juste vous montrer la maison. Ça sent fort l'humidité, c'est sale, il y a énormément de choses à faire dans cette maison, il y a beaucoup de boulot. C'est pas grave, justement, c'est ça qui va être intéressant, ça va être de voir l'évolution. Et en même temps que je vais vous faire visiter, je vais vous expliquer un peu ce qu'on compte faire et tout ça, sachant qu'on n'aura pas d'argent au début, donc ça va être, on va vraiment aller à l'essentiel, et puis dans la durée peut-être qu'on refera des trucs. Si on habite là, on sait pas encore où on va habiter, bref je vous ai déjà expliqué tout ça. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Alors on arrive par ici. Là c'est le jardin, je vais pas vous montrer la vue tout de suite parce que c'est un peu le clou du spectacle, mais je crois que je vais quand même vous le montrer tout de suite. Alors oui, quand je vous dis que c'est sale, voilà,
à quoi ça ressemble. Donc pour l'instant c'est pas habitable quoi, on n'habite pas dedans. La porte d'entrée qui arrive dans un couloir, premier truc, enfin un des trucs qu'on fera mais pas dans un futur trop proche, mais dès qu'on aura l'argent pour le faire, on pètera ce mur là parce qu'il ne sert à rien. Ça sépare le couloir qui va dans le reste de la maison de la pièce principale et on voit pas l'intérêt. Tout de suite, alors déjà tout ça on va tout repeindre, le bleu comme ça c'est un bleu que je trouve vraiment pas beau, que je trouve dégueu, mais après chacun ses goûts, hein, je veux pas critiquer, les gens qui étaient là bah, c'était à leur goût et c'est très bien, mais nous non, non merci, on va tout peindre en blanc. Là c'est une première pièce qui je crois était un bureau, mais nous ce sera peut-être au début la chambre de notre bébé, enfin si on arrive à tout bien refaire, mais regardez-moi ça. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de travaux, il va falloir arracher tout ça, reboucher les trous, faire de l'enduit avant de pouvoir faire de la peinture. C'est pas juste repeindre quoi, c'est un peu plus que ça. Ouais, le verre, des bandes de bois, des espèces de papier peint, des trucs avec des trous. En fait c'est que là c'était un bureau, donc ça c'était que des étagères je crois. Du parquet sur le mur, enfin il n'y a rien qui va, il y a rien qui va avec rien en fait. Je trouve que cette pièce elle est horrible, mais on compte en faire un petit cocon pour notre bébé parce que, bon je vais vous expliquer la suite après. Je vous montrerai la pièce principale après. Ici, couloir, je sais même plus ce qu'il y a ici. Ah bah oui, si, là il y a un escalier et après il y a un étage, mais c'est trop bizarre, on y va par une porte. Enfin en fait ici il y a plein de petites portes, plein de petits recoins, mais je crois que je vous ai encore une fois déjà dit tout ça. Ça c'était éventuellement une cuisine, mais on va tout refaire, bien sûr, on va faire une cuisine pareil, il y a un peu du bois, un peu du carrelage, un peu du mur. Alors je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire parce qu'avec Hugo on a très peu d'argent, c'est assez bas de plafond. Donc ça c'est la cuisine qui va sur la pièce principale là-bas, mais on verra après. Encore une porte ici, donc là je sais pas si vous arrivez à suivre, la porte d'entrée était là, je tourne. Ici c'était l'emplacement pour la machine à laver. Là c'est plus ou moins une salle de bain mais sur deux portes différentes. Est-ce qu'il y a de la lumière? Ah bah non, il a pas mis de la lumière. Attendez, je reviens, on va remettre l'électricité. Ah d'accord, en fait on me dit dans l'oreillette qu'il y a l'électricité, il n'y a juste pas d'ampoule partout. Donc ça c'est deux pièces plus ou moins salle de bain mais que nous on déteste parce que déjà c'est pas aéré ni rien. Donc là il y avait des placards mais un robinet, enfin un évier pardon, un lavabo, ouais, je vais y arriver. Là il y a une espèce de pièce encore qui va ici, ils ont pété le mur les gens mais ils ont fait ça comme des bourrins, regardez ça, c'est à nu. Et là il y a une douche. Alors c'est encaissé, c'est sombre, on comprend pas trop ce que ça fait là, donc ça va pas rester, hein, ça va dégager complet. Ici un dressing, mais qui est petit, enfin j'arrive pas trop à... Je vois rien en fait, j'ai jamais vu cette pièce avec de la lumière. J'ai pas tout vu, j'ai envie de voir. Tu vois les caisses elles sont pas si petites Hugo. Tu me disais ah mais elles sont minuscules, mais là tu peux largement ranger des t-shirts et des machins. Ouais, ouais, c'est qui avait raison? Oui, c'est toi. Ah j'entends pas souvent cette phrase alors j'en profite. Et là c'est ce qui sera peut-être notre chambre dans un premier temps du moins, pour qu'on soit pas trop loin de notre bébé, parce que si on va à l'étage, enfin on sait pas encore, mais en même temps on a besoin d'un atelier pour notre futur boulot, donc ce sera peut-être, l'atelier sera peut-être ici. Et comme on vous l'a déjà dit avec Hugo, on n'a pas spécialement envie de parler de notre métier sur internet, donc pas besoin de me demander pour l'instant en commentaire, on n'a pas vraiment envie de parler de ça. Mais tu voudrais garder ça? Ouais. Ben moi je vais aller dormir dans une autre pièce. Et il y a une baie vitrée qui donne sur le jardin, là où on a garé notre voiture et tout. Donc voilà, ça c'est une pièce. Moi je pense que ça serait bien une chambre. Quand on est dit, il sort d'ici. Je veux pas le mettre comme ça, je vais le mettre comme ça. Eh ben oui, mais là t'as ça de place. Non, je vais mettre la tête là. Tu veux marcher comme ça toute ta vie? La tête là. Mais... Mec il est belle. Mais non, mais c'est une chambre, on vient là pour dormir, on s'en fiche. Oui, oui. J'espère que tu fais pas de bruit. Et là, je pourrais peut-être mettre ma coiffeuse, tu vois. Je pourrais mettre une coiffeuse ici. Comme c'est pas trop loin de la salle de bain, ni du lit, ni machin. Enfin, je trouve que c'est bien. Ça fait pas de bruit. Des fois, ça fait tac, tac. Ah, ça, j'avoue que ça pourrait me convaincre de pas faire la chambre ici. Bon, on va voir. Ensuite, les toilettes, avec une décoration particulière. Et ici, c'est une autre pièce donc, qui est collée à la cuisine. Et en fait, c'était l'arrière-cuisine. Au début, avec Hugo, on s'est dit, on va péter ce mur. Et on va faire une grande cuisine. Et en fin de compte, on déteste tellement cette salle de bain et celle du haut, on l'aime pas non plus,
qu'on s'est dit qu'on allait faire une salle de bain ici. Comme ça, ce sera lumineux, ce sera aéré, ce sera plus sain. Donc là, ils ont laissé des meubles. Et ça nous servira soit dans notre atelier, soit on va le mettre... Enfin bref, on verra, mais ça va pas rester là. Donc ici, on va faire une salle de bain. Une salle de bain normale, quoi, lumineuse et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais une salle de bain, comme vous avez vu là, où il n'y a pas de fenêtre, c'est sombre, c'est encaissé. D'ailleurs, ça pue l'humidité dans la maison. Enfin, alors que là, il y a cette pièce-là, juste là. Alors c'est très bas de plafond, j'arrive à toucher le plafond. On va mettre au moins une baignoire, une vasque et tout. En plus, les toilettes sont juste à côté, donc c'est pratique. Et il y a largement, tu vois, je m'en rendais pas compte, mais il y a largement de quoi faire une baignoire et une douche. Ouais. Pour moi, c'est largos, quoi. Et en plus, là, ça donne sur une espèce de cour où personne peut nous voir. En gros, si on se douche, et puis de toute façon, on mettra un petit voilage, un petit rideau ou quoi. Il y a les voisins, mais ils sont de l'autre côté du mur, on les voit pas. Donc voilà pour cette pièce. Bon allez, je vous montre le clou du spectacle de cette maison. C'est quand même la raison pour laquelle on a craqué sur cette maison. Parce que là, comment dire qu'il y a quand même vraiment du boulot. Donc il y a une grosse pièce principale déjà. Là-haut, les poutres, on repeindra peut-être tout en blanc, on sait pas. Mais c'est surtout la vue. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Regardez ça. Oui, c'est bien la mer que vous voyez en face. Et ça c'est notre jardin. Je suis désolée, il y a du bruit, on dirait qu'il y a des travaux. Je vais vous montrer carrément l'extérieur, ça va aller plus vite. On ira à l'étage après, c'est pas ce que je préfère de toute façon dans la maison. Donc là il y a une terrasse de ce côté là, on peut pas mettre grand chose mais... Et là il y a une autre terrasse qui commence là et moi je pense qu'on va construire un caillebotis comme ça, rallonger le toit et en fait ça fera vraiment une grande terrasse en L plutôt qu'il y ait cet espace perdu. Et là je veux mettre, j'ai dit à Hugo, je veux mettre un hamac. Un hamac comme ça qui regarde la vue. Alors généralement habiter dans la montagne ça veut dire que c'est très calme. Mais je crois que j'ai choisi le mauvais jour pour filmer. Voilà la terrasse. Et la vue. Ah, on voit encore mieux d'ici. Généralement c'est super calme et comme par hasard je filme le jour où il y a beaucoup de bruit. En fait pourquoi on est venu? Parce que l'herbe commence à sacrément pousser et Hugo passe la tondeuse. D'ailleurs il est juste là. Hugo est venu pour passer la tondeuse et moi je suis venue pour vous faire une petite vidéo. Et maintenant on va monter à l'étage. L'escalier est extrêmement raide et en fait c'est pour ça que je veux pas qu'on ait la chambre de notre bébé en haut. Parce que je veux pas qu'on descende avec lui dans les bras avec un escalier si raide. Je trouve ça dangereux, faut se tenir en fait à la rambarde et tout. Et quand t'as un bébé dans les bras, je sais pas quoi dans l'autre main, enfin je trouve ça trop dangereux. Donc pour l'instant tant qu'il est pas capable de descendre les marches et tout, de toute façon il rampe même pas. Enfin s'il commence à ramper mais il marche pas à quatre pattes et tout. On l'a pas encore l'âge qu'on lui apprenne à monter aux escaliers. Donc là, quand on arrive, il y a une salle de bain. Des toilettes, c'est quand même cool d'avoir des toilettes en haut. Là, il y a une salle de bain, mais je vais vous montrer tout de suite ce qu'on déteste et quel est le problème. Bonjour, je fais mes soins du visage tout en regardant mon pubis. Vous pouvez en même temps profiter de ma magnifique tenue de ménage parce que je vais essayer de faire un peu de ménage aujourd'hui. Donc voilà, il y a un miroir, mais faut se baisser, donc dans l'avenir ce sera peut-être la salle de bain de notre fils. Enfin on sait pas combien de temps on va rester dans cette maison, ce qu'on va faire et tout. Une vasque, de quoi ranger des trucs. Ouais voilà, peut-être on peut ranger les serviettes de bain ici. Une fenêtre mais qui donne sur un mur. Là il y avait un sèche-linge et là il y a une douche. Et c'est trop bizarre, il y a deux douches. Enfin je sais pas si vous voyez, il y a deux robinets. Et en fait on peut mettre deux tuyaux pour se doucher à deux dans la même douche. Enfin c'est trop étrange. Donc moi j'ai pas spécialement envie de me doucher là, c'est encaissé, c'est... Je sais hein, que ça fait vraiment enfant pourri gâté, ça fait... Mais tant qu'à faire on va faire une salle de bain en bas qui nous plaira et on va se doucher plutôt là. Là il y a une pièce ici qui sera certainement un dressing slash salle de jeu pour notre enfant quand il sera plus grand. On pensait peut-être même faire sa chambre mais on sait pas trop. Pour l'instant ça va être une pièce de rangement parce qu'il n'y a pas beaucoup de placards intégrés. Il y a des petits placards comme ça mais il n'y a pas de quoi non plus mettre trop de choses. Je suis désolée, je voulais vous faire une vidéo dans le calme et la sérénité mais ça va pas être pour aujourd'hui. Là il y a une mezzanine, ce sera peut-être plutôt ici le coin jeu de notre enfant. On va lui faire des étagères avec ses jouets et tout mais si on reste dans cette maison bien sûr. Et là il y a deux chambres en haut. Attendez, j'essaye de trouver les lumières. Non, il n'y a pas de lumière dans cette chambre. Pareil, il n'y a pas de placard, je vais vous montrer. Donc ce qui est génial, c'est que on a la vue sur la mer d'ici aussi. Ça c'est vraiment chouette.
Et à l'avenir ce sera plutôt ça notre chambre en fait. Par contre c'est bas de plafond, là je touche déjà, la preuve en image. Donc ça fait qu'il y a une grosse partie de la pièce qui est quand même pas trop utilisable, à part mettre des placards ou j'en sais rien. Là il y a un petit placard aussi mais c'est pas énorme. Je pense que ce qui vaut le coup de mettre là-dedans c'est les draps qui iront dans le lit qui est là, ou des oreillers, des trucs qui ont rapport avec le sommeil quoi. Voilà. Bon, ça reste quand même un placard correct, hein. Peut-être qu'Hugo il mettra ses habits ici, je sais pas en fait encore ce qu'on va faire. Et il y a la même pièce juste de l'autre côté avec la même vue tout, donc je vais pas ouvrir la fenêtre mais c'est la même chose. Ce qui est super mal foutu, c'est que quand on ouvre le volet d'une des deux chambres, il arrive devant la fenêtre de l'autre, donc tu peux pas profiter de la vue en même temps, au lieu que le volet s'ouvre sur l'extérieur. Enfin je trouve qu'il y a plusieurs choses dans cette maison qui sont mal foutues, mais après les pièces du haut c'est quand même les pièces les plus finies entre guillemets. Je pense qu'on va faire un coup de peinture par principe et tout, mais en réalité c'est correct. Ça j'aime pas parce que c'est du plastique, c'est pas du tout du bois, mais tant pis. Il y a du parquet flottant en haut, bon, ça je m'en fiche, enfin, c'est très bien. Le carrelage ça va, il est pas dégueu genre des années 50 ou je sais pas, il est quand même plus ou moins moderne. Il a l'air jaune là mais en fait il est gris, c'est juste que la lumière est très très jaune. Soit on a besoin de la grande pièce en bas pour faire un atelier pour le boulot et donc ici ce sera notre chambre, soit on construit un atelier dans le jardin et dans ce cas là on dormira en bas plus près de notre bébé. Dans tous les cas on aura un babyphone, mais en fait on peut pas se permettre de laisser notre bébé en haut parce qu'en fait le truc c'est que nous on veut pas le mettre dans un lit à barreaux, on veut le mettre dans un lit où il peut sortir, aller comme il veut. C'est le principe de, voilà, enfin, de ce qu'on veut faire et tout. On veut qu'il soit autonome, libre, voilà, on veut lui faire confiance sur certains trucs et tout. Mais par contre on peut pas laisser un enfant dans un lit où il peut sortir comme il veut, avec des escaliers pentus et tout, enfin on est quand même pas complètement inconscient. Donc et ben, dans un premier temps lui il faut qu'il dorme en bas, qu'on ferme la porte avec les escaliers pour pas qu'il puisse trop les utiliser au début tant qu'il n'est pas capable d'apprendre à les monter, à les descendre en toute sécurité. Et donc on sait pas encore si on va, voilà, si on va dormir en haut ou dormir ici. Mais il y a une de ces deux pièces là que vous voyez avec la vue. Pareil, un enfant n'a pas besoin d'avoir une vue incroyable. En plus là il pourrait monter, aller sur le toit. Enfin, il suffit qu'il mette son coffre à jouer là. La fenêtre elle est très basse donc il pourrait monter. Donc je veux pas qu'il soit non plus dans une de ces chambres. On verra si on reste vraiment très longtemps dans cette maison. Quand il sera beaucoup plus grand, s'il veut être là, il pourra être là. Mais il y a une de ces deux pièces qui va me servir je pense pour YouTube, même si c'est très sombre. Là je suis juste devant la fenêtre, mais il suffit que je me recule un petit peu et c'est très très sombre, donc il va falloir que je m'achète des éclairages. Et donc cette pièce là ce serait notre chambre, et peut-être l'autre pièce je ferai une pièce bureau / YouTube. En vrai j'ai pas une chaîne YouTube qui mérite d'avoir une pièce de tournage et tout, enfin faut pas exagérer. Mais en fait je vais faire mon bureau ici. Moi j'ai vraiment besoin d'un bureau où je fais mes trucs d'ordi, de machin. Hugo aussi, en plus avec notre entreprise on va avoir besoin de faire de la comptabilité. Enfin on va vraiment avoir besoin d'un bureau, de rangement, de papier, de trucs administratifs et tout. Donc ça sera là. Mais je me garderai un petit coin de la pièce pour faire des vidéos YouTube. Ce que j'avais pensé c'est peut-être mettre mon bureau ici et mettre un petit trépied dessus, comme ça je suis en face de la fenêtre. Mais bon vous allez entendre le bruit de la route, des voisins, puis j'aurai la lumière vraiment très fort dans la tronche. Mais ça peut être bien si je parle de make-up ou ce genre de choses. Et là je pourrais faire un fond un peu plus neutre, mais dans ce cas il faut que j'ai des éclairages et de la déco derrière, ou même là avec ce côté bois, bon je sais pas. Mais ce sera sûrement ici la pièce YouTube / bureau d'entreprise et de plaisir on va dire. Oui, j'ai un bureau par plaisir. Et là, voilà, des petits placards, c'est bien aussi. Peut-être que ça suffira pour ranger tous nos papiers, je sais pas. Et voilà, vous avez tout vu, vous savez tout sur notre nouveau projet du moment qui nous prend tout notre temps. Vous vous rappelez, dans mes derniers vlogs en Australie, je vous disais, mais moi j'ai l'impression que la vie, c'est censé être comme ça. Et moi, c'est toujours des gros pics. Et quand est-ce que ça va être calme et serein et que j'aurai une routine? Et je pensais qu'arriver à La Réunion ce serait le cas, vraiment. Et regardez ça, ce qui nous est tombé dessus, alors du ciel, qui est tombé du ciel, parce que c'est vraiment un cadeau incroyable d'avoir cette opportunité. Mais là on va être dans les travaux, ça plus notre bébé à gérer, qui en ce moment c'est pas facile parce qu'il se met déjà debout, il veut déjà marcher, mais tu n'as que 7 mois, calme-toi. Donc je sais pas à quoi va ressembler notre vie ces prochains mois. Je sais qu'on va être très occupés. On va courir dans tous les sens. On va faire des travaux dès qu'on a l'occasion. Je vais essayer de vous emmener avec moi, mais je vous avouerai que quand on ira faire des travaux là-haut, ce sera avec mes parents. Donc je filme pas mes parents, il en est hors de question. Donc je vais peut-être pas pouvoir vous filmer beaucoup sur l'avancée des travaux. Je sais qu'on va faire les travaux vraiment de base
pour pouvoir ensuite recevoir notre container, faire notre cuisine, tout ça, mais qu'après, par exemple, peindre les murs extérieurs de la maison qui sont dégueux, ça je le ferai une fois qu'on habitera dedans. Il y a plein de trucs comme ça que je ferai plus facilement une fois qu'on habitera dedans, parce que là, faire les trajets juste pour aller faire un coup de peinture et redescendre, c'est à 45 minutes de route de là où on est, donc ça va faire 1h30 de route à chaque fois. Aller-retour. J'espère que cette nouvelle vous fait plaisir, enfin vous en foutez, c'est pas votre vie, mais il y a quand même des vlogs qui vont arriver grâce à ça, des vlogs de travaux. Il y a aussi le fait que j'aurai une pièce vraiment pour filmer, ce sera un petit peu plus cool à ce niveau là aussi. Notre état d'esprit avec Hugo, c'est qu'on est extrêmement reconnaissant. C'était un projet pour nous d'acheter de l'immobilier, pas forcément pour habiter dedans mais pour faire un investissement. C'est un projet qu'on a depuis toujours et là on pensait qu'on pourrait le faire peut-être dans 5 ou 10 ans. On pensait pas du tout que ça serait comme ça aussi rapidement, même quand on a vu avec la banque et tout. Enfin, on est trop reconnaissant, surtout envers mes parents, parce que sans eux on est bien conscient qu'on n'aurait absolument pas tout ça. On n'aurait pas eu cette chance et cette opportunité. Mes parents de leur côté ils sont super heureux de pouvoir nous aider. En plus il y a quelque chose sur le terrain où ils vont pouvoir eux se faire un petit truc, donc ils vont pouvoir venir quand ils veulent mais être chez eux. Enfin c'est vraiment une très belle opportunité. Il y a aussi la place de faire notre atelier pour notre entreprise. Moi j'ai envie de faire aussi 1000 entreprises différentes, j'ai envie d'entreprendre. C'est l'année de l'entrepreneuriat, j'ai l'impression 2021, enfin dans les envies en tout cas, je sais pas si derrière ça va pouvoir suivre, mais déjà on va créer notre entreprise et c'est vrai qu'une fois qu'elle fonctionnera bien, moi je me poserai la question de ce que je fais moi de ma vie. J'ai plein d'idées, vous me connaissez, genre moi c'est jamais les idées qui manquent. J'espère que cette petite visite de Charlie l'agent immobilière, on va faire comme Martine à la plage, Martine Charlie retape une maison et puis vous verrez tout ça, toute cette aventure que vous allez suivre avec nous. J'ai l'impression de vraiment partager toute ma vie avec vous, mais ça me fait genre trop plaisir. Merci beaucoup pour tous vos commentaires sous mes dernières vidéos. Je suis très lente à répondre mais merci mille fois, je lis vos commentaires, c'est mon baume au cœur. Je me couche le soir, des fois très tard parce que mon bébé s'endort très tard, mais je lis vos petits commentaires sur mon téléphone et ça me remplit de joie. Donc merci de laisser des commentaires, merci d'être actif sur ma chaîne et merci aussi de nous suivre dans toutes nos aventures, de partager tout ça avec nous. C'est un bonheur mais vous pouvez pas imaginer quoi. Merci beaucoup. Et je vous retrouve bien sûr très bientôt dans de nouvelles aventures de travaux et d'emménagement, j'allais dire de déménagement. Ouais si, il va quand même falloir déménager de cet appart, mais on n'a pas non plus beaucoup de meubles et tout, donc ça va être plutôt simple je pense. Ça va être surtout des valises et des trucs, sachant qu'on repasse chez mes parents entre temps, donc on va voir, à chaque fois qu'on va aller voir mes parents on va emmener une valise, ça va se faire petit à petit et pas tout d'un coup, toute une maison d'un coup comme on a pu faire en Australie. Là maintenant, après ce qu'on a vécu en Australie en termes de déménagement, je peux vous dire qu'il n'y a plus rien qui nous fait peur. On en a marre, on a envie de poser nos valises vraiment et de s'incruster quelque part comme une moule à un rocher. C'est ce qu'on va faire là-haut pendant au moins 2 ans. Et même si cette maison, je me dis que c'est pas la maison de ma vie et tout, de me dire que pendant 2 ans je vais plus avoir à bouger, je vais avoir mes petites affaires dans des tiroirs tout accessibles machin, de pas être dans des valises, parce qu'en fait là depuis qu'on est ici on est toujours plus ou moins dans des valises et c'est... j'en peux plus en fait. J'ai l'impression d'être dans des valises depuis 1 an quoi. Entre le moment où on a commencé à déménager et là, et c'est pas encore fini. On se retrouve très bientôt, ou du moins dès que je pourrai, dans des prochaines vidéos. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve en commentaire. Mouah. Mouah. Bye.